quand une société a été dévastée par la guerre, par où est-ce qu'on commence pour reconstruire? Et je ne parle pas juste des bâtiments, mais des liens entre les gens, de la confiance. C'est la grande question à laquelle un homme, John Paul Lederach, a consacré sa vie. Et sa réponse, vous allez voir, elle est assez surprenante. Tout part de cette conversation, qui est à la fois simple et incroyablement profonde, entre deux cousins somaliens. L'un dit « Il nous faut un toit, un leader fort pour tout tenir ». L'autre répond « À quoi bon mettre un toit quand la maison elle-même, le corps de la nation, est en ruine ?» Ça nous donne une métaphore très puissante pour la suite. Et voilà, ça nous amène à la question centrale. Est-ce qu'on construit la paix par le haut, avec les élites politiques et militaires, ou est-ce qu'on la construit par le bas, avec les communautés locales, top-down ou bottom-up? On va voir que la réponse est bien plus nuancée que ça. Pour bien comprendre l'approche de Lederach, il faut d'abord saisir un point essentiel. Les guerres ont changé. Celles d'aujourd'hui ne ressemblent plus du tout à celles d'hier. Et du coup, nos vieilles méthodes de diplomatie, ne sont plus adaptées. Regardons ça de plus près. La guerre traditionnelle, c'était souvent un État contre un autre. C'était hiérarchique, assez clair. Aujourd'hui, les conflits sont le plus souvent internes, à l'intérieur même d'un pays. Ils ne sont plus basés sur de grandes idéologies, mais sur l'identité, l'ethnie, la religion. Le pouvoir est complètement éclaté et tout ça est enraciné dans des peurs, des haines, une animosité très très profonde. En résumé, on parle donc de conflits qui s'éternisent, parfois sur des décennies. Le moteur, ce n'est plus une stratégie rationnelle, c'est vraiment la peur, c'est la haine de l'autre. La survie de son propre groupe devient l'unique enjeu. Et face à ça, la diplomatie classique, qui cherche des compromis sur des intérêts, est complètement démunie. Bon, alors si les vieilles méthodes ne marchent plus, on fait quoi? C'est là que Lederach arrive et propose de tout changer, de changer de perspective. Un véritable changement de paradigme. Et voilà son idée maîtresse, son idée la plus forte. On s'est trompé d'objectif. Le but premier, ce n'est pas de résoudre des problèmes ou de signer un accord de paix. Non. Le vrai but, c'est de réparer ce qui a été fondamentalement brisé, les relations humaines. Il faut littéralement retisser le tissu social. Et ce processus, il lui donne un nom, la réconciliation. Sa définition est très belle. Ce n'est pas juste un acte, un pardon, c'est un espace. Un espace conceptuel, un lieu de rencontre, où des choses qui semblent totalement opposées, le passé et le futur, peuvent enfin se retrouver et dialoguer. Dans cet espace, il y a 4 piliers. Le premier, c'est la vérité. C'est le besoin fondamental que les souffrances soient reconnues, que les torts soient nommés. Sans cette reconnaissance, pas de guérison possible. En face de la vérité, il y a la miséricorde. C'est le besoin de pouvoir tourner la page, d'accepter un nouveau départ, de pardonner, pour ne pas rester prisonnier du passé. Troisième pilier, la justice. Attention, pas la vengeance, mais la réparation. Le besoin de restaurer les droits, de s'assurer que les structures qui ont mené au conflit soient changées pour que ça ne recommence pas. Et enfin, la paix. Mais pas juste l'absence de guerre. C'est la prise de conscience que l'on dépend les uns des autres, que la sécurité de chacun est liée à la sécurité de tous. C'est un avenir commun. Et c'est là que tout prend son sens. D'habitude, on oppose ces concepts. On dit c'est la justice ou la paix, la vérité ou la miséricorde. L'approche de la réconciliation, elle, dit non, il ne faut pas choisir. Il faut créer un espace où ces 4 forces, en apparence contradictoires, peuvent coexister. C'est de cette tension même que naît la transformation. D'accord, cette idée d'un espace de réconciliation est très puissante. Mais concrètement, comment on le met en place? Pour ça, Lederach nous propose une sorte de carte de la société en conflit. Il la voit comme une pyramide à 3 niveaux. Tout en haut de la pyramide, on a le niveau 1. Ce sont les grands leaders, les chefs d'État, les généraux. Ils sont sous les feux des projecteurs, leurs positions sont souvent rigides. Leurs outils, ce sont les grandes négociations, les accords officiels. Juste en dessous, il y a le niveau 2. C'est le niveau intermédiaire. Ici, on trouve des leaders respectés mais moins visibles, des figures religieuses, des universitaires, des responsables d'ONG. Leur grande force, c'est qu'ils ont des liens à la fois avec le sommet et avec la base. Ils sont plus agiles, moins bloqués par la politique. Et tout en bas, il y a le niveau 3, la base. Ce sont les leaders locaux, les anciens, les gens qui travaillent au sein des communautés. Eux, ils vivent avec les conséquences directes de la violence. Leur travail, c'est la survie, au jour le jour, la guérison des traumatismes, la réconciliation au niveau local. Alors maintenant qu'on a cette carte, la question est où est-ce qu'on doit agir en priorité? Au sommet? À la base? Eh bien non. L'idée la plus forte et la plus contre-intuitive de Lederach, c'est que la clé de voûte de tout le système, c'est le milieu. Pourquoi? Parce que le sommet est souvent trop rigide et déconnecté. La base, elle, est souvent submergée par l'urgence de la survie. Le niveau intermédiaire, lui, est dans une position unique pour faire le lien, pour connecter le haut et le bas. Ce sont eux qui peuvent vraiment construire l'infrastructure d'une paix durable. Et leur travail est très concret.
Ils organisent des ateliers où des ennemis peuvent se parler et analyser leurs problèmes ensemble, loin des caméras. Ils forment des gens sur le terrain à la médiation. Ils mettent en place des commissions de paix qui vont, communauté par communauté, réparer la confiance. Ils tissent des liens, littéralement. Bien, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. On peut enfin revenir à notre question de départ. On s'en souvient, la maison en ruine. On commence par le toit ou par les fondations? Et la réponse est là. La question par le haut ou par le bas était en fait une mauvaise question. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Une paix qui dure, c'est une approche intégrée qui connecte tous les niveaux de la pyramide en même temps. Et la fondation, le sol sur lequel tout cet édifice repose, ce n'est pas un traité de paix, c'est la réconciliation. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question cruciale pour aujourd'hui. On a compris que les signatures au sommet ne suffiront jamais. La vraie urgence, c'est peut-être de trouver, de former et de soutenir cette nouvelle génération de leaders du milieu. Ces architectes de l'ombre, discrets mais indispensables, parce que ce sont eux au final qui ont le pouvoir de bâtir une paix